Rebonjour, donc dernier chapitre, le chapitre numéro 13 sur les volumes. Donc vous allez prendre votre petit livret page 68, ceux qui l'ont, et nous allons compléter ensemble. Donc un polyèdre est un solide dont les faces sont des polygones. Je rappelle qu'un polygone, c'est une surface à plusieurs côtés. Par exemple, ceci est un polygone, d'accord? Si je veux faire plus de côtés, ceci est aussi un polygone, d'accord? Les côtés de ces polygones dans un volume sont appelés les arêtes. Ils sont délimités par des points appelés des sommets. Pour représenter un solide sur un plan, on utilise la perspective cavalière dans laquelle les arêtes parallèles de même longueur sont représentées par des traits pleins, et les arêtes cachées sont représentées par des traits en pointillés. Donc, dans ce solide qui est là, vous voyez que l'arête AC est derrière et les arêtes EA, EF, FB, FG, CG et BC sont devant. D'accord? Donc, E est appelé le sommet, GC est appelé l'arête et BCGF, qui est ici en rose, est appelé une face. Pardon, sans S. Donc, regardons un peu l'exercice qui est en dessous. Pardon, je vais y arriver. Regardons un peu ici les exercices qu'il y a en dessous. Face. Donc ici, on vous demande de cocher. Donc, est-ce que c'est un polyèdre? Non, il faut que ça soit un polygone, donc c'est pas possible. Pour le 1, c'est un cône, il n'y a pas de polygone, d'accord? Le 2, oui, ça s'appelle un cube. Le 3, non, c'est une sphère, il n'y a pas de polygone. Le 4, oui. Le 5, non, c'est un cône, c'est un cylindre, il n'y a pas de faces qui sont des polygones. Le 6, oui. Le 7, oui. Et le 8, oui. Car ce sont bien des polygones, on a des rectangles et un carré. Nombre de sommets, donc là, on ne va rien faire puisque ce ne sont pas les volumes qui nous intéressent, d'accord? Nombre de sommets ici. Dans le 2, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre d'arêtes, il y en a 4, plus 4, plus 4, ce qui fait 12. Donc les arêtes, elles sont ici. Vous voyez, il y en a 12 au total. D'accord, je ne les ai pas toutes faites. Hop, hop, hop et hop. Ensuite, nombre de faces. Donc il y a les 2 faces en haut, en bas et les 4 faces autour. Ça fait 6 faces au total. À vous de faire le 4, le 6, le 7 et le 8. D'accord? Ensuite, quel est le nom de ce solide? Ce solide est ce qu'on appelle un parallélépipède. On appelle ça aussi le pavé droit, c'est l'autre nom qu'on peut lui donner. On vous demande de nommer tous ces sommets, donc tous les sommets sont A, B, C, D. Il y a aussi E, F, G, H. Nommez toutes ces arêtes, donc toutes les arêtes ce sont tous les côtés, à vous de jouer. Et nommez toutes ces faces, à vous de jouer. Deuxième partie, donc renaître le pavé droit. Le pavé droit, aussi appelé parallélépipède, est un solide dont les 6 faces sont des rectangles. Un pavé droit a donc 6 faces, d'accord? Il a 8 sommets et il a 12 arêtes. Un cube est un pavé droit particulier dont les 6 faces sont toutes des carrés. D'accord? Souvenez le dé, quand on lance un dé pour jouer, c'est un cube parce que toutes les faces sont des carrés. Un patron d'un solide est une figure, d'accord, plane, d'accord, qui permet de reconstituer un volume par pliage. Donc, regardons ici. On considère le parallélépipède rectangle ABCDEFGH. Les phrases suivantes sont-elles vraies ou fausses? Est-ce que AEFB est un rectangle? AEFB, oui, c'est un rectangle puisque c'est un parallélépipède rectangle.
du coup, toutes les faces sont des rectangles. Les polygones, est-ce que les polygones EAHD et CGHD, est-ce qu'elles ont la même dimension? Bah, non, on ne sait pas si c'est un cube, donc non. Les droites AE et FB sont-elles parallèles? Donc AE et BF, oui, effectivement, elles sont bien parallèles. D'accord? L'arête GC est non visible. Non, vous voyez qu'ici, l'arête GC est en trait-plein, donc elle est visible, donc ça c'est faux. AEHD n'est pas un rectangle. AEHD, oui, c'est un rectangle puisque c'est un parallélépipède rectangle, donc les faces sont des rectangles. Et on vous dit, est-ce que FBC, ici, FBC, est-ce que c'est un triangle rectangle? Oui, puisque comme c'est une face rectangulaire FGCB, on a bien des angles droits ici à chaque sommet. Donc effectivement, le triangle FBC est bien rectangle. Donc maintenant ici, ce que je disais par rapport au patron, on essaye de plier et on essaye de voir si ça fait des volumes. Est-ce que ces trois patrons sont du coup des patrons de parallélépipèdes rectangles? Donc vous voyez ici que si on plie ces deux faces-là, on les remonte, et qu'on plie celle-là au-dessus, donc on obtient bien ici un parallélépipède rectangle, donc oui. Ici, non, parce que vous voyez que ces faces-là ne sont pas des rectangles, donc on ne peut pas obtenir un patron ici d'un parallélépipède rectangle puisque les faces doivent être des rectangles. Et dans le dernier, vous constatez ici que il y a un problème avec cette face-là qui est en trop, elle est mal placée, d'accord? Ça va pas du tout. Il aurait fallu ici mettre, je vais le mettre en couleur, il aurait fallu ici mettre la face du côté, ici plutôt. Oh, pardon, ici. D'accord? Donc, non. Donc, non et non. Donc ici, maintenant déterminer le volume. Le volume d'un solide est la mesure de sa contenance. L'unité légale du volume, c'est le mètre cube. Le mètre cube se note M avec un petit 3 au-dessus, comme ça. Il correspond au volume d'un cube de 1 mètre de côté. Donc en gros, 1 mètre cube, j'ai un cube. Vous voyez ici que je fais ce qu'on appelle une perspective cavalière du cube. Toutes les faces, alors je l'ai un peu mal fait, je vais refaire, que ça soit plus sympa. Donc ici, je prends un carré et hop, ici je fais mes arêtes. Je fais mon carré. Ici, j'ai des arêtes qu'on ne voit pas, donc je les fais en trait plein. Et donc, chaque côté de ce cube a 1 mètre de longueur. Donc, c'est ce qu'on appelle un mètre cube. On utilise aussi une autre unité qui est le litre. Et le litre, hein, c'est une unité de contenance équivalente à 1 décimètre cube. Ça veut dire que si vous prenez un cube de côté 1 décimètre, d'accord, vous allez avoir 1 litre d'eau. Le volume d'un pavé droit est égal du coup au produit de toutes ces longueurs. Vous voyez ici qu'on a la longueur L, L et H, longueur, largeur, hauteur. Donc le volume d'un pavé droit, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc sur la dernière diapo ici du cours, je vais revenir un peu sur le tableau de conversion. Donc le tableau de conversion des volumes est le suivant. Vous voyez que dans chaque colonne, il y a 3 sous-colonnes. Et on vient de dire tout à l'heure que 1 litre, qui est ici, correspond à 1 décimètre cube. Donc c'est pour ça qu'ici on place les litres, ici les décalitres, hectolitres, kilolitres, décilitres, centilitres, millilitres. Et là on prend une unité par colonne, alors que pour les mètres cubes, on les divise par 3 colonnes. Donc comment je vais faire pour convertir ces nombres-là? La première chose à faire, c'est de vérifier s'il y a une virgule. Vous voyez qu'ici, il y a une virgule, donc on va placer cette virgule dans la colonne des décimètres cubes, mais à la fin de la colonne. Donc je vais placer ma virgule ici. Et je vais faire 2,4, donc 2,4 ici, et on le veut en centimètres cubes. Donc ma virgule qui est ici va donc se déplacer ici
va donc se déplacer, cette virgule, jusqu'à la colonne des centimètres cubes qui est ici. Et vous voyez qu'elle ne sera plus là, mais par contre, ce qu'il faut que je rajoute absolument, ce sont des zéros. Donc vous voyez que j'obtiens ici 2400 centimètres cubes. Faisons notre exemple. J'ai une virgule, 145,6 centimètres cubes. Je vais donc placer cette virgule dans la colonne des centimètres cubes. Je la place ici. Je vais compléter un chiffre par colonne, donc 145,6. Nous, on le veut en mètres cubes. Ça veut dire que maintenant, cette virgule va se déplacer jusqu'à la colonne des mètres cubes qui est ici. Donc ma virgule, je la mets ici à la fin de ma colonne. Et comme vous voyez qu'il y a des zéros, je vais rajouter des zéros, 0, 0, 0. Et cette virgule n'est plus là. Donc si je recopie ce nombre, ça fait 0,1230 1456. À vous de faire le dernier. Maintenant, donc j'efface, vous avez la vidéo, donc vous pouvez faire pause et je vous partagerai après une vidéo pour vous expliquer comment on convertit. Maintenant, on veut convertir des décimètres cubes, des centimètres cubes, des mètres cubes, etc. en litres, hectolitres, décalitres, etc. Donc, même principe que tout à l'heure, 23,4 décamètres cubes, donc je vais regarder la colonne des décamètres cubes ici. J'ai une virgule, donc que je vais placer à la fin de ma colonne, et je vais compléter 23,4. Maintenant, on le veut en litres. Ça veut dire que je vais oublier ma colonne du dessous et je vais regarder cette ligne-là. Et je veux en litres, donc vous voyez que le litre est ici. Ça veut dire que cette virgule va venir se déplacer jusqu'ici. Et donc elle n'est plus ici et on va rajouter autant de zéros que de colonnes vides. Il faut rajouter 5 zéros. Donc je vais recopier le nombre ici sans virgule et je vais rajouter derrière 5 zéros. Faisons le deuxième exemple. J'ai des mètres cubes avec une virgule. Donc, je vais placer ma virgule ici. Je vais remplir 0,0045. Et on vous dit qu'on veut des millilitres. Donc, je regarde de nouveau la seconde ligne. Millilitres est ici. Donc, cette virgule va devoir se déplacer jusqu'à la fin des millilitres. Et donc, vous voyez qu'il faut que je rajoute 2 zéros. Donc, la virgule ici n'y est plus. Donc, il reste le nombre 4500. Et dernier exemple. Maintenant, j'ai des litres, ou des centilitres, ou des millilitres, etc. et qu'on veut convertir en mètres cubes, centimètres cubes, décimètres cubes. Donc ici, je vais regarder, j'ai l'unité des litres avec une virgule. Donc je vais repartir de ma deuxième ligne. Les litres sont ici. Donc je vais mettre une virgule à la fin des litres. Je vais compléter mon nombre qui est 465,6. Et il faut que je convertisse ça en mètres cubes. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je passe sur la colonne du dessus. Les mètres cubes sont ici. Donc ça veut dire que cette virgule va venir se positionner à la fin de la colonne des mètres cubes ici. Donc je rajoute juste un zéro. Cette virgule n'y est plus. Donc ça fait le nombre 0,4656. Je vais faire le deuxième avec vous, 0,045 décalitres. Donc je suis là dans la colonne des décalitres. Je viens ici placer ma virgule. Je complète 0,045. On veut l'unité en millimètres cubes, donc je remonte sur ma première ligne. Les millimètres cubes sont ici. Donc ma virgule va se déplacer jusqu'à la colonne des millimètres cubes. Et je rajoute des zéros. Cette virgule n'y est plus, donc ça fait le nombre 450 000. J'espère que vous avez compris. Donc, ce que je vais vous demander de faire, vous allez terminer ces 3 conversions que vous m'enverrez sur le Google Doc que je vais vous partager. Et vous allez m'envoyer la photo de ces 2 exercices, le 9 et le 11. D'accord? Vous ne faites pas le 12 pour l'instant, vous faites le 9 et le 11. Je vous laisse. Bon après-midi. Merci à vous.